Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 26 à 28. Je m'engagerai à vous assurer une paix définitive. Je vous installerai là et je ferai croître votre population. Je placerai mon temple au milieu de vous pour toujours. Je demeurerai avec vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Les autres nations seront convaincues que je suis le Seigneur et que j'ai consacré Israël à mon service, lorsque mon temple sera établi pour toujours au milieu de vous. Et je vous propose maintenant la lecture du texte du jour dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et les versets 15 à 29. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut pas le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime et je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Seigneur, ta parole est la vérité. Accorde-moi maintenant le silence, non pas le silence qui me rend prisonnière de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de l'absence, du monologue solitaire, mais celui de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit, mais le silence qui attend ta lumière, lumière de l'aurore et de l'espérance. Celui qui éclaire pour nous ta parole. Amen.
Tout à l'heure, en entrant dans le temple, Françoise m'a dit « Mais sur quel texte vas-tu prêcher ?» Alors je lui ai dit « Jean 14 ». Elle m'a dit « Bon courage ». Voilà, il y a des textes qui sont plus difficiles que d'autres dans la Bible, vous le savez, et notamment ces passages d'enseignement que l'on trouve dans l'évangile de Jean, qui sont moins concrets probablement que des rencontres, comme la rencontre avec Nicodème, ou la rencontre avec la Samaritaine, ou comme des récits, quand Jésus parle de l'enclos des brebis, par exemple. Je crois que Françoise a prêché dessus la semaine dernière, me semble-t-il. En relisant ce passage de l'évangile de Jean, j'ai eu ces mots en mémoire, ces mots écrits par le pasteur Jean Dumas dans son ouvrage « Jean, explique-moi ton évangile ». Oui, la vie du disciple d'hier, comme celle du disciple d'aujourd'hui, n'est vraiment pas simple. Elle se joue sur le mode du présent absent, du déjà un dans l'union de Jésus et pas encore là. Elle est faite de proximité et d'éloignement. Elle est paradoxale. Présent, absent. Absent, présent. C'est ce que je relève à 3 niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est celui de l'événement lui-même. Nous sommes quelques heures avant l'arrestation de Jésus. Il réunit ses disciples pour les préparer à son départ. Nous sommes donc en présence d'un discours d'adieu avec un style littéraire que l'on retrouve ailleurs, dans d'autres circonstances. Le discours d'un maître qui, avant de mourir, récapitule pour ses disciples le cœur de son enseignement. Avec les paroles qu'il prononce, Jésus prépare ses apôtres à poursuivre la route sans lui. Et tout laisse à penser que ces apôtres étaient dans l'inquiétude, le désarroi, la tristesse, l'incompréhension. Jésus souhaite les sortir de cet état morbide. Il veut leur ouvrir un chemin de vie, un chemin de paix, vous l'avez entendu, et un chemin de joie. Le deuxième niveau de lecture est celui de la narration. C'est le moment où le récit de tous ces événements de la vie, de l'œuvre, des paroles de Jésus commence à circuler oralement autour de la figure de Matthieu. On parle alors de communauté mathéenne, ou de la communauté de Luc, communauté lucanienne, ou de la communauté de Jean, communauté joannique. Au début, tout cela s'est fait oralement. Et puis cela a été mis par écrit. Au moment où est écrit l'évangile de Jean, vers les années 90-100 après Jésus-Christ, la communauté joannique vit la persécution. On le voit en arrière-plan de ce discours d'adieu. Le monde intente un procès aux disciples qui subissent les persécutions. Ils ont besoin, dans cette situation particulièrement difficile, de soutien pour ne pas flancher dans leur foi. Ils ont besoin d'aide pour ne pas abandonner leur communauté. Ils ont besoin de courage et d'espérance. Alors les paroles de Jésus prennent tout leur sens. « Je ne vous abandonnerai pas ». Après le niveau de lecture de l'événement, j'ai l'impression d'être en groupe biblique, c'est ce qu'on fait souvent en groupe biblique, essayer de repérer les différents niveaux de lecture. Après le niveau de lecture donc de l'événement, après le niveau de lecture de la narration, vient celui de la réception du texte de l'Évangile par des générations et des générations de chrétiens et par nous ce matin dans ce temple. Certes, nous ne sommes pas dans un environnement de persécution comme cela a pu l'être au cours de l'histoire et comme cela peut l'être encore aujourd'hui dans certains pays, dans certains lieux de ce monde. Et nous prions souvent, et je dirais tous les jours, pour ces églises, ces communautés du silence persécutées en raison de leur foi.
Mais dans notre monde ici, face à l'indifférence environnante, au conformisme ambiant, les paroles de Jésus peuvent nous donner plus d'audace pour affirmer nos convictions, pour témoigner de notre espérance et pour tenter des expériences créatives et innovantes, pour témoigner de notre foi. Et pour tout cela, nous avons besoin d'un défenseur. Françoise et Sandrine sont en ce moment avec les catéchumènes. Quand on demande à ces jeunes ce qu'ils attendent de Dieu, ce qu'ils attendent de Jésus, bon, c'est vrai, je suis partie à la retraite depuis bientôt 4 ans, mais je constate au travers d'entretiens baptême ou de mariage, de préparation, de confirmation ici et là, je constate que les réponses n'ont pas changé. Il y a des réponses fermes et convaincues. Il y a parfois des réponses récitées par mimétisme. Tout dépend du degré de réflexion, de maturité des uns et des autres. Chacun a son chemin, chacun a son rythme. Il y a donc des réponses. Mais il y a également des questions. Dieu, mais s'il se montrait seulement, ce serait tellement plus facile pour moi. Je pourrais y croire. Cette phrase peut paraître naïve, et pourtant je l'ai entendue prononcer bien souvent, non seulement par des adolescents, mais également par des adultes, dans mon entourage de copains par exemple. Si je voyais Dieu ou si je voyais Jésus, eh bien les choses seraient plus faciles pour moi, disent-ils. N'éprouvons-nous pas quelquefois le besoin de toucher quelque chose de Dieu pour croire? N'éprouvons-nous pas le besoin d'être touchés par un événement extérieur qui soit indiscutable? Nous avons nos questions aujourd'hui, tout comme les premiers disciples avaient leurs questions. Comment rester dans la joie de Pâques une fois Jésus définitivement disparu de leurs yeux? Comment garder leur foi alors qu'il ne serait plus là avec eux pour leur parler de vive voix, pour les réconforter jusqu'au fond du cœur, pour les accompagner, pour les guider, pour les interpeller? Comment supporter l'absence? Comment croire que l'absent est présent? Je trouve que les paroles de Jésus face à ses disciples, que ces paroles de Jésus pour nous ce matin, sont à la fois très fortes et très douces. Je retiens tout d'abord, je vais retenir 3 points. Je sais pas, j'ai dû avoir une formation comme ça. Thèse, antithèse, synthèse, je sais pas. Je retiens tout d'abord cette parole. Je ne vous laisserai pas orphelin. Quoi de plus bouleversant que la situation d'un orphelin? Le sentiment d'abandon, de solitude, de tristesse qui est à son comble pour un enfant abandonné. Du temps de Jésus, c'est une souffrance qui se double d'un sérieux handicap social. En effet, un orphelin privé de la protection paternelle est soumis à tous les risques d'exploitation et de pauvreté, sauf si quelqu'un le recueille et l'adopte comme son propre enfant. Remarquez que cela a duré bien longtemps, y compris ici en France, et nous avons une grande littérature à ce sujet. De nos jours, on soulignera plus la carence affective que représente la perte de l'amour normalement inconditionnel d'un père, d'une mère. Pour moi, cela fait écho à une réalité très pratique que j'ai pu vivre quand j'étais assistante sociale pendant 12 ans, avant de faire des études de théologie et de devenir pasteur. Et j'ai travaillé en particulier pendant 7 ans auprès d'un tribunal pour enfants en faisant ce qu'on appelle de l'aide éducative en milieu ouvert. Il s'agissait, sous mandat judiciaire, de suivre des enfants dans leur milieu familial, excusez-moi, les allergies de printemps, de suivre donc ces enfants dans des situations particulièrement difficiles. Et on faisait tout.
On mettait tout en œuvre sur le plan éducatif, mais aussi matériel, pour que ces enfants restent avec leurs parents. Vous savez, on entend souvent quand il y a des drames qui se produisent avec des enfants restés chez eux, les services sociaux n'ont pas fait leur travail. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est quelquefois on est vraiment sur la corde raide. On est vraiment sur la corde raide entre enlever un enfant de ses parents ou bien alors le placer dans famille d'accueil. Et on ne décide pas seul. Il y a assistante sociale, éducateur, travailleuse familiale, psychologue, psychiatre qui travaillent en équipe, qui font des bilans et parfois se présente une situation particulièrement préoccupante lorsque l'enfant est vraiment trop en danger et qu'on doit s'acheminer vers un retrait. Il y a l'ambassadeur chinois en France qu'on appelle Monsieur Gobelet parce que dans toutes les interviews qu'il fait, il a toujours son gobelet, il passe son temps à boire. Madame Gobelet, donc. C'est toujours une épreuve pour la personne qui doit faire un rapport conduisant au placement d'un enfant. Et cela arrive aussi que l'épreuve soit pour l'enfant, mais également pour les parents, pour la mère. Et j'ai vécu ce genre de situation d'une mère complètement déficiente sur le plan éducatif, mettant réellement son enfant en danger, mais pourtant on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Et je me suis souvenue en faisant cette prédication de ce placement que j'ai dû faire. J'en ai fait très peu. Je crois que j'en ai fait 2 au cours de mes 7 ans de travail auprès du tribunal. Et ce premier placement que j'ai dû faire, figurez-vous que je suis allée conduire cette petite fille dans une famille d'accueil, dans un endroit complètement perdu, un endroit de campagne qui s'appelait Chessy. Voilà, il n'y avait pas Disney à l'époque. Donc, toute rupture pour un enfant représente un vide, un abandon. Et nous avons les uns et les autres peut-être été confrontés à des situations d'abandon autour de nous. Je me souviens également, pour illustrer cela, que lorsque j'étais à la faculté de théologie protestante en Argentine, l'ICEDET, à Buenos Aires, j'ai vu ce film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Histoire officielle et qui raconte comment des enfants sont devenus orphelins par le meurtre, l'assassinat de leurs parents orchestré par les militaires de la junte militaire et que ces mêmes enfants étaient très souvent adoptés par les familles de ces mêmes militaires qui avaient tué leurs propres parents. Et c'est quelque chose qui était resté une trace indélébile, même si ce n'était pas un souvenir précis, mais c'était une ombre, un voile, un manque inscrit dès la petite enfance, parce qu'on sait maintenant que, je dirais même dès la gestation, il y a des souvenirs qui restent et qui marquent les adultes. On pense également à ces 16 000 enfants ukrainiens déportés. Et puis bien sûr, je ne vous laisserai pas orphelins, cela fait écho en moi car j'ai adopté 2 petites orphelines, elles avaient 11 mois, et je peux vous dire que le sentiment d'abandon vécu laisse toujours une trace toute la vie. En parlant de ses disciples, comme s'ils risquaient de se sentir orphelins, Jésus reconnaît à quel point les premiers croyants vont être démunis, déboussolés, à partir du moment où il ne sera plus physiquement avec eux, à portée de main, à portée de voix. Jésus met des mots sur tout cela. Il met des mots sur ce qu'ils vont vivre. En plus de la souffrance affective, ils risquent de ne plus pouvoir développer leur vie de croyants adultes. Le fait même de mettre des mots sur le manque cruel qui sera celui des disciples est d'une importance primordiale, car l'apaisement d'une souffrance, son évolution, sa transformation commence par une reconnaissance explicite et par la mise en mots de cette souffrance. Le Christ est celui qui connaît et reconnaît mieux que personne
nos souffrances, le sentiment d'être abandonné et démuni pour continuer notre vie lorsqu'une absence creuse en nous son lit de tristesse. La reconnaissance de ce manque est le premier pas vers une transformation possible de ces sentiments. Je continue et je retiens un deuxième point. Je ne vous laisserai pas seul. Dieu enverra un autre paraclet qui demeure en vous. Il sera toujours avec vous, et moi je viens à vous, et je serai pour vous autrement que par le passé, certes. Je serai proche, infiniment proche, peut-être même plus proche qu'auparavant. Le paraclet désigne un assistant, un défenseur, certains disent un avocat. Ici, le paraclet est décrit comme une présence intérieure qui accompagne le croyant et qui le réconforte. Il enseigne et aide à se remémorer tout ce que Jésus a dit et a fait. Ce paraclet est identifié à l'Esprit Saint. Il est cette présence discrète, complètement dans la ligne de l'enseignement du Christ, en plein accord avec la volonté divine révélée dans le commandement d'amour. Pas de nouveauté décoiffante, spectaculaire, mais une proximité divine au plus intime du croyant, une intériorisation de ce que le Christ a donné en parole et en acte. Ce matin, j'entendais dans les informations que les allergies, on était en plein dedans et que ça allait durer. La très ancienne promesse du prophète Ézéchiel que Dieu vient faire sa demeure au milieu de son peuple, c'est ce que nous a lu Toki tout à l'heure, trouve ici son apogée. La demeure de Dieu, c'est le croyant lui-même. À relire ces phrases, on attraperait presque le tournis. Christ est en Dieu et Dieu est en lui. Les croyants sont en Christ et Christ en eux. Et l'Esprit les habite. Et Dieu et le Christ viennent demeurer en eux. Cette réciprocité de demeurer l'un chez l'autre, ce n'est pas un raisonnement très cartésien, mais elle exprime à merveille une intimité, une proximité, un amour entre le Christ, Dieu et le croyant. Et on voit que l'amour circule dans tous les sens. Entre Dieu, le Christ, les croyants, c'est tout le contraire de la distance, de l'abandon, de la solitude qui font si mal, ou de l'indifférence. Entre Dieu, le Christ, les croyants, c'est l'opposé du sentiment d'être étranger l'un à l'autre. Et cette proximité, cette intimité, cette tendresse sont possibles grâce à l'Esprit Saint. Paul n'a-t-il pas écrit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint? Et nul besoin d'attendre je ne sais quelle illumination particulière et renversante, quel événement exceptionnel et bouleversant, nul besoin d'être un grand spirituel, cette cohabitation divino-humaine se réalise pour chaque croyant dans l'écoute de la parole du Christ et dans le commandement d'amour. Et les versets voisins nous disent que c'est dans la prière aussi que cela se reçoit et se perçoit. Et je vous renvoie au verset qui précède le passage que j'ai lu, au verset 13 et 14. Et enfin, tout petit peu de patience. Voici le troisième point. Cette présence, cette habitation, cette intimité du Christ et des croyants n'est pas automatique pour chaque être humain, selon ce passage de l'Évangile. Et pourquoi donc? C'est la question de Jude, et peut-être la nôtre. Si le monde n'y a pas accès d'office, ce n'est pas que Dieu lui refuserait cette faveur. En effet, dès le début de l'Évangile, Jean dit bien que Dieu
aime le monde et qu'il aime infiniment. Et je vous renvoie à l'entretien avec Nicodème au chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, il n'y a aucun doute, Dieu aime le monde. Mais pour que la cohabitation soit réciproque entre le croyant et le Christ, il faut une ouverture de cœur. Il faut une écoute du message de l'Évangile, qui est un message d'amour, de libération, de vie pleine et ample et belle, qui commence aujourd'hui et s'accomplit pour l'éternité. Or le monde, c'est-à-dire l'humanité, soumise aux puissances qui agissent notre monde, à ses illusions, à la soif de pouvoir, à ses forces de destruction et d'obscurité, eh bien l'humanité se ferme souvent au message du Christ. Et Dieu sait qu'on sait l'utiliser à des fins qui sont des fins catastrophiques. Rappelons-nous que dans les évangiles comme aujourd'hui, ceux et celles qui accueillent le message de l'évangile ne sont pas forcément ceux que l'on attendait. On trouve dans les évangiles des étrangers, des païens, des gens d'autres religions, des mal vus, des exclus, des femmes. Et cela est encore vrai aujourd'hui. L'Esprit souffle où il veut et il travaille les cœurs qui s'ouvrent. Laisserons-nous résonner cette belle promesse, source de paix, que le Christ ressuscité nous accompagne, qu'il vient habiter au plus intime de nous-mêmes par la présence de l'Esprit, pour nous en imprégner jusque dans les profondeurs de l'être. Il suffit d'une attention, il suffit d'une écoute, il suffit d'un brin de confiance, d'un désir d'ouvrir son cœur, et ce simple désir suffit à faire advenir sa présence. Il suffit d'accueillir le message du Christ, message d'amour, qui se traduit dans les choses très simples et très quotidiennes. Alors maintenant, et c'est là notre part à nous, de jouer notre vie, confiants que nous sommes habités de l'Esprit et pour toujours apaisés. Amen.